Au cœur d'une forêt de Chine du sud-ouest, un colosse métallique se cache. Cette gigantesque structure est rapide. La radio la plus puissante et la plus sensible, conçue et construite par la Chine. La mégastructure cherche des signes éloignés qui peuvent révéler les secrets du cosmos. Des secrets qui permettront des boîtes aux lettres et découvriront la force sur laquelle dépend de l'univers et peut-être même de capturer des signes d'une civilisation extraterrestre. Le premier mot qui me vient à l'esprit est incroyable. Les chiffres sont vertigineux. Les œuvres ont duré 10 ans. Ils avaient des milliers de travailleurs. Les conditions de travail étaient très difficiles. Il n'est pas facile d'accéder à l'endroit. Une structure en acier de 5600 tonnes, l'équivalent du poids de 40 baleines bleues. Un réflecteur de 150 000 mètres carrés capture les ondes radio des limites de l'espace. Un récepteur avec 19 antennes multifréquences qui capturent les signaux du cosmos avec une définition jamais atteinte auparavant. C'est la première fois que l'on travaille à une si grande échelle, la première fois au monde. Nous avons suivi la construction de ce projet pharaonique depuis 10 ans. Nous allons d'abord révéler les tenants et aboutissants. Rapide. L'oreille de l'univers. C'est rapide, une gigantesque radio. Son objectif est d'augmenter notre connaissance de l'univers. Belle pose radio waves des confins du cosmos. Blessure que les télescopes optiques ne peuvent pas capturer. Il comprend 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En jaune, tout est énorme. C'est un monstre en métal de 10 000 tonnes. Le panneau de réflexion est composé d'une énorme mosaïque formée de 4450 panneaux. De nombreux scientifiques ont les attentes de faire des découvertes. La fabuleuse aventure rapide a commencé en 1993. Lorsque les astronomes du monde entier se sont rencontrés à Kyoto, ils ont observé un problème grave. En quelques décennies, les scientifiques ne pouvaient pas observer le ciel de la Terre. Un équilibre néfaste dont le responsable n'était autre que l'homme. Le boom technologique des 30 années précédentes avait provoqué une terrible pollution électromagnétique imperceptible à l'œil nu. Blessure qui perturbe l'efficacité des radiotélescopes. L'avenir des radiographies n'est pas garanti. Nous réagirons avant que l'homme ne détruise notre capacité à capturer des ondes radio. Racine de l'observation alarmante, la Chine a suggéré de construire un radiotélescope avec un seul réflecteur. Ce serait le plus grand au monde. Un diamètre de radio qui permettrait d'écouter l'univers avec une précision et une portée sans précédent. Les Chinois donneraient un accès rapide aux scientifiques du monde entier. C'était super. À l'été 1994, le pistolet de départ a été donné. La première étape a été une tâche difficile. Les ingénieros et les scientifiques ont dû trouver la perle rare. L'emplacement idéal pour installer le radiotélescope. Un défi parce que les spécifications étaient très exigeantes. Pour construire un télescope aussi important, vous devez trouver une dépression naturelle dans un roc suffisamment solide pour soutenir une telle construction. Les ingénieurs chinois sont sortis à la recherche d'un bassin naturel d'au moins 600 mètres de large. Ils étaient équipés d'un outil de mesure topographique capable de détecter tout détail minimum de la composition du sol. Ils ont évalué différents endroits à travers la Chine pour trouver l'emplacement parfait. Après plus de 10 ans de recherche parfois comparable à celle du Saint Graal, ils ont finalement vu avec un endroit unique et exceptionnel pour le sud-ouest de la Chine. La première fois que je suis allé, j'ai trouvé un endroit magique, un paradis. C'était un endroit sauvage. Premier avantage, le bassin naturel de 800 mètres de diamètre a été isolé. Le noyau urbain le plus proche est situé à 70 km. La distance répondait à la première exigence rapide, à protéger des ondes radio produites par la civilisation. Toutes les interférences radio avaient disparu. Vous aviez le sentiment d'être complètement seul, entouré de collines. Deuxième exigence. Le sol devrait pouvoir résister au poids considérable de la jaune. Le poids estimé de la mégastructure était de 10 tonnes. Le poids de la tour Eiffel. Un autre avantage, une voiture très résistante, qui répondait pleinement aux exigences des spécifications. Le rocher est dur. Chaque mètre carré peut prendre en charge des centaines de tonnes. Il a répondu à nos demandes de résistance. Enfin, le bassin avait un autre avantage. L'eau de pluie était parfaitement drainée. Une inondation serait un vrai désastre. Il y aurait des milliers de tonnes de métal, ainsi que des systèmes informatiques très sensibles. Le site répondait à tous les critères géologiques pour abriter une radio géante. En mai 2008, les ingénieurs et les scientifiques chinois ont décidé d'installer rapidement à cet endroit. Après 14 ans d'études, de recherche, la construction pourrait enfin commencer. Décembre 2008, un gigantesque travail de plein air a été lancé. Des kilomètres de travailleurs qui resteraient in situ ont été embauchés pour faire un colosse en métal. Je vous le répète, il est absolument nécessaire de respecter les normes de sécurité. L'endroit est dangereux et je ne veux pas que des accidents se produisent. Les équipes des travaux ont dû suivre une multitude d'étapes pour construire le plus grand radiotélescope. Un défi considérable qu'ils ont dû surmonter à tout prix. À cette époque, la dépression était recouverte d'arbres et d'une végétation à feuilles.
Je ne pouvais pas imaginer dans quelle mesure la construction de FAST a été difficile. Les pentes ont été prononcées, un accès restreint et un climat capricieux. Les mécanismes électroniques et rapides ne supporteraient pas les inondations inférieures. Ils ont creusé un tunnel de drain à travers la montagne. FAST devait rester stable, fermement ancré au sol. Les travailleurs ont creusé 200 puits de plus de 10 mètres de profondeur. Ils voulaient s'assurer que le sol était suffisamment résistant pour installer le radiotélescope. Ils ont également construit des routes pour garantir l'approvisionnement en matières premières. Il a travaillé sans cesse. Employés, entreprises, personne ne s'est arrêté. Les travaux, qui avaient une date de livraison, ont été perturbés par le climat de la région, un mélange de pluie acide et d'humidité extrême. Si les travailleurs voulaient se conformer aux dispositions des ingénieurs, ils devraient littéralement déplacer des montagnes. Base de dynamite, ils ont créé une sorte de lit pour installer rapidement. Mars 2013, le terrain a été préparé, la construction pourrait commencer. Les travailleurs ont dû monter dans la dépression un anneau en acier de 1570 mètres de longueur pour l'utiliser plus tard comme cadre du télescope. Première étape de l'assemblage, la fixation du sol de 50 piliers qui serviront de soutien à l'anneau en acier. Cette bague pèse 1600 tonnes. Pour le monter, l'équipement a assemblé des milliers de poutres les soudant un par un. Chaque morceau de la structure pèse plusieurs tonnes. Les ingénieurs l'aident à Poidé à repenser complètement les systèmes d'échafaudage et d'élévation. Nous utilisons un support coulissant. Il s'agit de la structure à laquelle nous définissons plus tard les parties de l'anneau. Nous glissons lentement le support pour le placer à l'endroit souhaité. Ce système ingénieux a permis de connecter une moyenne d'un bloc par jour. Mais un nouveau problème s'est posé, cette fois lié aux lois de la physique. Étant en acier, l'anneau a été dilaté en fonction des variations de température. La déformation était très importante entre le jour et la nuit. Plus de 30 cm. Comment pourrions-nous le contrôler? Les ingénieurs ont programmé les travaux en choisissant l'heure du jour où la température déforme moins de métal. Le meilleur moment était à mi-dernier 3 heures du matin. Et après 6 mois d'efforts, la bague structurelle de FAST allait être connectée. La nuit du 31 décembre 2013, le dernier bloc métallique a approché sa position finale. L'opération était très complexe car la marge d'erreur était inférieure à 1 cm. À 23h30, le bloc s'adapte parfaitement à sa place. L'écart que les ingénieurs avaient tant était de moins de 9 mm, plus de 1570 mètres. Autrement dit, la précision était de près de 100%. En janvier 2014, FAST avait son squelette. Pour capturer des signaux de loin, j'avais besoin de la plus grande surface réfléchissante jamais construite pour un télescope. Un réflecteur d'onde de diamètre. Ils l'ont installé sur un réseau métallique que les travailleurs avaient monté avec des harnais à plus de 50 mètres du sol. Pour éviter les revers dérivés du transport des panneaux, les travailleurs les ont assemblés sur le site. Dans cette usine de fabrication en plein air, le réseau géant repose sur des châssis hydrauliques. Qu'ils guideront avec précision la surface de réflexion vers les limites de l'univers. Au total, 2000 chats étaient nécessaires. Ces pièces ont également été assemblées in situ dans cette énorme usine. Les chats devront soutenir plusieurs tonnes de pression pendant des décennies. Pour garantir une qualité et une fiabilité parfaites, chaque pièce a été fabriquée entièrement à la main. Une fois le réseau installé, ils ont réglé la mosaïque métallique formée par des panneaux de plaques en aluminium alvéolaire. Nous parlons d'un panel de 11 mètres. 100 triangles ont été assemblés. Avec cette conception, une structure plus forte a été obtenue. Une structure plus solide, consolidée par certains panneaux dont l'installation était l'étape la plus dangereuse du projet FASTA. Chacune des milliers de pièces de ce puzzle géant près d'une demi-tonne. De plus, chaque pièce devait s'adapter presque au centimètre. La moindre déviation dans le positionnement pourrait affecter toute la surface réfléchissante. En raison de la taille gigantesque de la surface qui a dû être installée, nous subissions une grande pression tout le temps que les œuvres ont duré. Pour célébrer la fin de la première phase du projet, une libération de ballons a été organisée. Il symbolisait le regard de la Chine dirigé vers le ciel. Les opérations de la phase suivante étaient plus techniques, mais tout aussi risquées. FAST a besoin d'un récepteur ultrasensible pour capturer les ondes radio à partir des profondeurs de l'univers. Les équipes ont dû construire 6 tours pour la tenir. Chacun à 170 mètres de haut. Dans la partie supérieure des tours, il y a une gigantesque poulie qui prend en charge un câble en acier de 46 mm de diamètre. À la fin des câbles, les ingénieurs ont suspendu la pièce centrale rapide. Le récepteur, 30 tonnes et 13 mètres de large. Au centre, il garde un trésor de technologie. Il est équipé de 19 antennes qui capturent les ondes radio. L'antenne peut être configurée pour détecter différentes bandes de fréquences. Grâce à cette possibilité, ils peuvent capturer des fréquences qui vont d'un milliprison à 7 GHz. Avec les données des observations de chaque antenne,
Les scientifiques pourront observer des zones immenses et distantes dans l'espace avec une définition jamais atteinte auparavant. Tous les simulateurs de vol l'utilisent. Ce mécanisme vous permet de pointer avec précision les objectifs situés à des millions, voire des milliards d'années-lumière. De nombreux éléments étaient très compliqués à faire. C'était donc un défi. C'est que la fourniture d'électricité à la cabine, la protégeant des rayons, vous permettant de transférer vos données et, bien sûr, de pouvoir la positionner précisément. Pour fin, en novembre 2015, un prototype de la cabine était prêt. Le premier test d'altitude pourrait être planifié. La cabine a commencé à bouger. Personne n'a lâché le talkie-walkie. Nous avons tous été attaqués. Au bout de quelques secondes, la cabine était dans les airs. Il devait atteindre une hauteur de 140 mètres au-dessus du vide. Mais il y avait encore un grand défi à surmonter. Les ingénieurs rapides ont dû concevoir et fabriquer un câble exceptionnel. Pour le réparer au câble en acier qui prend en charge le récepteur. Un câble qui a fourni de l'électricité à la cabine. Et surtout, cela garantit la transmission d'innombrables données collectées. C'est une technologie clé et nous ne l'avions pas encore découvert. Sans ce câble, nous étions coincés. La cabine produit un nombre très élevé de données. Chaque minute, vous avez besoin de 20 gigaoctets pour stocker vos observations. L'équivalent de la capacité de stockage d'un disque Blu-ray. Pour envoyer ces quantités astronomiques de données, des câbles à fibre optique sont nécessaires. Mais ils ont rencontré un problème. Les câbles à fibre optique conventionnels peuvent produire des vitesses de transmission impressionnantes mais sont extrêmement fragiles. Les ingénieurs ont passé 4 ans à réfléchir à ce puzzle. À la fin, ils ont été résolus en créant le premier câble optique flexible au monde. Le nouveau câble est appelé câble de rideau car il peut être plié 100 000 fois comme accordéon. La vitesse est exceptionnelle. Ce câble vous permet de transmettre les données collectées au serveur de stockage. Pour éviter toute perte de signal causée par la distance, les serveurs se sont installés à moins de 500 mètres de la radio. Septembre 2016. Le grand jour. Les paramètres radio rapides allaient être officiellement inaugurés en présence du vice-premier ministre chinois. Dans l'équipement, la tension augmentait. 10 minutes du lancement, un problème technique a menacé de quitter la cabine de la réception dans le sol. Un problème avec le faisceau laser pourrait empêcher l'inauguration. Dites à la personne en charge que le problème doit être résolu. Dès que possible. Je le remarque immédiatement. Si les paramètres ne sont pas précis, c'est très dangereux. Dans la cabine du récepteur, les ingénieurs n'ont eu que quelques minutes pour résoudre le problème. Vous devez commencer la mise à jour immédiatement. D'accord. Les secondes passaient lentement, mais à la fin. Tout bon, la mise à jour a été terminée. Ils peuvent commencer. Ils étaient 15h30, heure locale. Le problème a été résolu. La cabine pourrait monter. Après des années d'efforts intenses, la construction de FAP a pris fin. Le radiotélescope le plus puissant permettrait à une étape gigantesque d'être franchie dans notre connaissance de l'univers. À partir de 2016, ces années de travail acharné, le géant de l'observation des étoiles était prêt à explorer l'univers. Il a été lancé à la recherche de signaux éloignés. Dans l'espace, les étoiles, les planètes et même les étoiles émettent des ondes électromagnétiques. Ils peuvent être vus de différentes manières. Il existe de nombreux parasites, comme l'atmosphère galactique et la poussière. Nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. Mais ils existent. Comment pouvons-nous les observer avec notre télescope? L'outil le plus connu pour observer les ondes électromagnétiques est le télescope optique, un télescope qui capture les ondes légères. Comme le VLT au Chili, le télescope spatial Hubble ou le CEL en Afrique du Sud, tous permettent de faire des observations très précises. Mais ils ont une limite. Les variations de température de l'atmosphère, la pollution ou les vents solaires détournent les ondes légères qu'ils veulent observer. C'est comme lorsque vous voulez faire un diagnostic médical. Plusieurs filtres sont nécessaires. Nous utilisons des rayons X, des échographies et un examen visuel. En astronomie est le même principe. Pour observer ce qui n'est pas visible, FAST se concentre sur les ondes radio. Ondes détectables par des télescopes optiques. Le rapide est construit et programmé pour détecter les ondes radio. Ces vagues sont la résonance d'éléments cosmiques éloignés. Lorsqu'ils trouvent l'énorme réflecteur de radiotélescope, ils rebondissent vers le récepteur situé à 140 mètres de haut. Grâce à l'ensemble de l'appareil informatique dont ils disposent, le récepteur convertit les signaux en données numériques. Ils ont développé une technologie cosmique pour pouvoir percevoir l'invisible. La mosaïque qui forme le réflecteur rapide est soumise à un réseau métallique. Un réseau léger, flexible et donc orienté, ce qui permet de déformer la surface réfléchissante. La direction de ces milliers de panneaux peut être ajustée avec une extrême précision. La mobilité est sécurisée par 2225 chats. Chaque chat peut être activé séparément. Il s'agit d'un système très sophistiqué, contrôlé par ordinateur. C'est impressionnant. Avec une commande simple, les chats déplacent les panneaux de réflecteurs. Les vagues de l'espace sont orientées pour être envoyées au récepteur. Avec cette précision d'orientation, FAST peut continuellement suivre le même corps bleu clair. Cela change les choses.
Les Chinois ont mis le bar très haut. C'est un grand télescope d'explorer le cosmos. Cette technique unique de déformation des surfaces réfléchissantes est révolutionnaire. Mais ce n'est pas la seule innovation d'ingénieurs rapides. Pour observer l'inconnu, ils ont dû aller plus loin. Ils ont développé un système automatique qui permet aux récepteurs de s'orienter. Pour nous, c'était un défi sans préférence. Avec un 13 mètres de large et 30 tonnes, les ingénieurs ont dû penser à la solidité et à la durabilité. Tout commence dans les 6 tours. Dans la base, certains moteurs superpotentes tirent le câble en acier auquel le récepteur est connecté. Ces câbles devront résister à la cabine pendant des décennies. Si l'un des câbles de serrage se cassait, pour le télescope, ce serait comme recevoir un whippo avec un fouet de 70 tonnes. L'impact serait brutal. Et le risque est très réel. Dites cela est ce qui s'est passé en 2020. Le radiotélescope Arecibo a été détruit après la rupture d'un câble de serrage de l'une de ses plateformes. Pour éviter ce type de catastrophe, les ingénieurs rapides ont décidé d'un câble en acier tressé de 46 mm, ce qui est en théorie incassable. La marge d'erreur est inférieure à un demi-centimètre pendant plus d'1 kilomètre de câble sous une 13e cabine et l'ensemble en suspension à 140 mètres de haut. Pour guider parfaitement la cabine et donc pouvoir capturer avec précision les vagues de l'univers, la structure rapide est mobile et déformable. Mais ce n'étaient pas les seules capacités développées par les ingénieurs. Nous devons glisser à l'intérieur du récepteur pour découvrir le fruit de leur travail. Les outils de réception sont installés sur une plateforme robotique. Il s'appelle Steward Platform, le nom de l'anglais qu'il a inventé. Il s'agit d'un outil très intelligent qui permet au capteur d'être déplacé sur 6 axes avec une précision de millimètres. Reprise, FAST peut déformer son réflecteur. Vous pouvez guider parfaitement votre récepteur. Enfin, vous pouvez ajuster vos antennes avec une précision millimétrique. Le système de réglage triple permet à FAST d'être le radiotélescope le plus précis au monde aujourd'hui. Bien que les innovations de FAST aient été extraordinaires, j'ai encore dû surmonter le dernier défi. FAST voulait être opérationnel tout le temps. Les ingénieurs devaient être en mesure de compenser la rotation de la Terre. En se tournant sur lui-même, notre planète soulève un vrai problème pour tout télescope réglé au sol. Parce que son objectif n'est pas fixé. L'exemple le plus concret pour le comprendre est d'essayer d'observer la Lune toute une nuit. Ce n'est pas facile avec une étoile qui semble bouger. FAST est également soumis à ces inconvénients. Les équipes ont ensuite créé un système automatisé capable de couvrir chaque centimètre carré du radiotélescope. Créer un logiciel intelligent pour contrôler ce système et la cabine est une véritable innovation. Ces applications permettent aux ingénieurs de modifier la structure en continu. De cette façon, FAST peut compenser les mouvements d'étoiles et les objectifs de suivi pendant des heures et des heures. Mars 2017, ici a commencé une course de contre-litre. Tous les éléments rapides étaient en place. Maintenant, ils devaient les mettre en service. L'avenir de la radiotélescope allait être décidé dans la phase d'ajustement, appelée phase de purification. Il y a beaucoup de difficultés lors de la fabrication de machines grandes et très lourdes. Les demandes de précision augmentent considérablement. En effet, pour déformer un réflecteur qui pèse plusieurs milliers de tonnes et déplacer une cabine à 100 à 40 mètres du sol pour observer des milliards d'années-lumière, rapidement, il doit être opérationnel à 100%. Ce radiotélescope a la capacité d'effectuer plusieurs types de recherches simultanément. Le programme est impressionnant. Nous trouvons des pulsars, de l'hydrogène neutre et de l'énergie sombre. Tout commence par une mission digne des meilleurs romans de science-fiction. FAST élabore une carte qui nous permettra de nous localiser avec précision dans l'immensité de notre galaxie. De son origine, l'homme est explorateur. Sa prochaine aventure pourrait bien passer sur la route latine. Mais pour pouvoir guider les limites du cosmos, l'explorateur de demain aura besoin de points de référence. Sans eux, il pourrait être perdu au milieu de nulle part, aux années-lumière, de toute aide. Si un jour nous quittons le système solaire et traversons la galaxie, il sera impossible de communiquer avec la Terre. Nous devrons trouver un autre moyen de pouvoir nous guider. Par conséquent, depuis 2017, les scientifiques rapides ont proposé de cartographier la Voie lactée. Quels sont leurs points de référence? Pulsars, les objets étoiles des étoiles géantes presque 10 fois plus grandes que notre Soleil. Et comme notre étoile, ils ne sont pas éternels. À la fin de sa vie, ils s'effondrent sur eux-mêmes sous la forme de supernovas, dont une seule étoile de neutrons restera. Une sphère d'environ 10 km de diamètre aux propriétés physiques. C'est comme un phare. Et comme il se tourne très rapidement, nous pouvons observer le faisceau d'ondes radio à chaque fois qu'il passe à travers la ligne de vue de la Terre. Sa rotation extrême entraîne des ondes radio à travers l'univers. D'où son nom pulsar. Grâce à ces phares stellaires, les futurs voyageurs du cosmos peuvent guider et trouver le chemin. Son analyse nous mènera également à une meilleure compréhension du comportement des ondes gravitationnelles et de la découverte de trous noirs. De sorte que la localisation des pulsars est devenue une priorité pour le personnel de PASTO.
Mais cartographie Ur Galaxy n'est pas le seul défi proposé par les ingénieurs rapides. Octobre 2019. La puissance du pays radio vous permet d'effectuer plusieurs recherches en même temps. L'une des nombreuses promesses est de nous aider à comprendre comment l'univers s'est développé. Pour cela, les scientifiques ont commencé à observer l'élément le plus simple et le plus présent dans le cosmos, l'hydrogène neutre. Il s'accumule dans d'immenses nuages de gaz qui représentent plus de la moitié de la matière visible qui constitue l'univers. Ce que l'on appelle le vide de l'espace est principalement composé d'hydrogène neutre. Sa masse totale dépasse de loin celle de toutes les étoiles de notre galaxie. Dans ces nuages d'hydrogène neutre, c'est l'endroit où les étoiles naissent. Les observants, FAST devrait nous aider à mieux comprendre les phénomènes qui ont permis le développement de l'univers. Un univers qui jusqu'à aujourd'hui n'a révélé que 20% de ses secrets. Secrets que les scientifiques s'attendent à découvrir avec ce nouvel outil. Après avoir cartographié notre galaxie, les astronomes rapides ont pris un nouveau défi. Détecter une forme d'énergie capable d'étendre les frontières de l'univers. Enlescope dans le monde a jamais pu démontrer l'existence d'une telle énergie. Une énergie invisible, connue sous le nom d'énergie noire, qui inquiète la communauté scientifique. Est-ce une question inconnue? Une force antigravitation? Il existe de nombreuses hypothèses. Un mystère que les chercheurs rapides ont l'intention de clarifier. Pour y parvenir, ils devront analyser les mouvements des géants de l'univers, les nuages de gaz de base tels que les grappes de galaxies qui s'étendent sur des millions d'années-lumière. Nous savons où c'est, nous savons comment le trouver, mais nous ne pouvons pas le voir. Pour observer quelque chose de transparent, comme l'air, le meilleur outil est nécessaire. Ce que nous appelons un flux d'air, c'est l'énergie noire. Ces étoiles se déplacent comme un nuage de fumée dans l'air. Nous savons qu'ils se déplacent dans un courant d'air que nous ne pouvons pas voir. Avec son réflecteur géant, les espoirs rapides de découvrir la nature de la force qui a le pouvoir d'élargir les limites de l'univers. Mars 2020. Enfin le plus rapide opérationnel. Une fois raffiné, il a permis de combiner les différentes lignes de recherche. Les astronomes veulent comprendre l'univers étudiant l'hydrogène neutre et l'énergie sombre. Ces défis scientifiques ne sont pas les seuls. Les chercheurs veulent découvrir plus que les lois du cosmos. Ils veulent également écouter ce qui est caché là-bas. Comme par exemple, des modes de vie extraterrestres possibles. Les scientifiques recherchent des signaux radio d'autres endroits. L'univers est immense. S'il y a des extraterrestres, les signaux qui nous envoient seront très faibles lorsqu'ils atteindront la Terre. Ensuite, en orientant rapidement vers les limites de l'espace, les chercheurs ont pu découvrir l'impensable. Nous avons une machine géante très sensible. Nous devons faire de nouvelles découvertes. L'univers se compose d'environ 2 milliards de galaxies. Notre galaxie contient environ 300 milliards d'étoiles et 100 milliards de planètes. Avec des chiffres similaires, les civilisations auraient dû apparaître dans d'autres endroits en plus de la Terre. Avec son capteur hypersensible, FAST est actuellement l'outil essentiel qui peut permettre à l'humanité d'intercepter les messages émis par une civilisation extraterrestre. Les chercheurs rapides veulent aller plus loin et maximiser les capacités de leur radio. Spécialisé rapide dans l'observation d'immenses zones, mais il doit également être en mesure de détecter les détails. On peut dire que VIT est comme un grand objectif d'angle. Vous ne pouvez pas voir les détails de ce que vous observez. Pour cette raison, les équipes FASCO travaillent en union avec des partenaires internationaux qui ont des télescopes dont la spécificité est de viser les détails. Par exemple, lorsque le FAST détecte un possible pulsar, il a besoin de l'aide d'un télescope australien ou pour confirmer la découverte. Avec le temps, l'ambition est la connexion réseau de plusieurs télescopes pour créer une surface. Pour connecter deux télescopes, une surface d'observation aussi grande que la distance entre eux est créée. Si nous connectons tous les satellites, nous pourrions créer un télescope à la taille de la Terre. Le développement d'un tel réseau permettra à l'homme d'explorer l'univers encore plus profondément. Et FAST fait partie de ce réseau. Hala Manufacturing FAST, la Chine a obtenu une place de premier plan parmi les pays qui regardent le ciel. Une machine impressionnante à tous les niveaux. Son réflecteur de 500 mètres de diamètre est le plus grand au monde. La mécanique conçue pour compenser la rotation de la Terre est unique. Il considère les détails de positionnement des millimètres. Le récepteur et ses antennes permettent d'écouter les limites de l'univers. Un outil né grâce au travail des ingénieurs, des constructeurs et des scientifiques. Cadador Years of Research. Près de 10 ans d'œuvre. Des milliers de tonnes de décombres, de camions, de grues, d'explosions qui ont permis la création de la référence du Nouveau Monde pour l'observation de l'univers. Un outil qui permettra un bond en avant dans la compréhension de nos origines. Un outil qui veut démontrer que nous ne sommes pas seuls dans l'univers.